Shalom, bracha à tous nos amis qui participent avec nous au shiur. J'ai pensé, avec l'aide d'Hachem, faire quelques cours concernant la tefila, la prière. Qu'est-ce que le mot tefila? D'où il sort ce mot tefila? La parole de Hachem, qu'il a mis en nous, elle a plusieurs buts. Le plus grand but, c'est l'étude de la Torah. Étudier la Torah avec la bouche, avec la sonorité, avec les 22 lettres de l'alphabet, pour étudier les 22 lettres de la Torah, c'est quelque chose de très important. Avec la bouche, on peut louer, exalter. La tefila n'est pas seulement une louange. La tefila, c'est plus profond que ça. Nous allons, avec l'aide de Hachem, d'abord expliquer comment nos matriarches, je ne parle pas des Maot Rachel, des Sarah, Esther Amalka, je ne parle pas d'elles. Je parle de nos mamans qui ne savaient pas lire. Et elles arrivaient à impressionner Dieu, si l'on peut dire ainsi, par quelques mots, et elles arrivaient à obtenir ce qu'elles voulaient. Alors ça veut dire quoi, en fait? C'est sûr et certain que le mot tefila est relié avec des sujets très profonds. Maintenant, ce qui m'interpelle, et c'est ce que je vais essayer de vous enseigner aujourd'hui, c'est que la tefila, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le champ de bataille. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit dans le Zohar que tefila da krava ou milhama. J'explique. La tefila est une guerre, un champ de bataille. Contre qui? Contre les ennemis. Alors il y a bien sûr des ennemis physiques. La prière, elle aide aussi à affaiblir, ou des fois même à adoucir, et quand ce n'est pas le cas, anéantir l'ennemi. On trouve dans les proverbes, dans les psaumes, bien dans les prophéties d'Ésaïe, d'Ézéchiel, la prière pour gagner l'ennemi. Nous avons trouvé plusieurs anecdotes dans le Talmud quand la personne n'arrivait pas à obtenir ce qu'il avait, ce qu'il devait avoir, ce qu'il supposait recevoir, elle rentrait au Beth Amikdash pour prier. Donc cela veut dire que il nous faut entrer dans des conditions pour permettre à Dieu de travailler pour nous. Et rentrer dans ces conditions, il nous faut les expliquer. En fait, Dieu est bon. Dieu est miséricorde. Dieu est tout puissant. Et il est le plan divin. On ne pourra pas changer quoi que l'on fasse. On ne pourra pas changer la planification internationale, universelle du monde, à part ce que Dieu il veut faire. Cependant, on ne pourra pas changer aussi nos vies et on ne pourra pas changer nos proches. Ni la femme peut changer son mari par des paroles, ni le mari peut la changer par la force. Il faille que la piété s'immisce dans le couple, dans la communauté. C'est l'exemple de comportement de soi qui permet l'éducation des enfants, qui permet la réussite dans tout. Cette réussite dépend de la réserve
que l'on donne à Hachem Itbarach. Est-ce que tu remets tous tes soucis, toutes les charges et tes contraintes, tes inquiétudes, tu les remets à Hachem? Le roi Shlomo, dans les Proverbes, a dit quelque chose, et je voudrais, avec vous, faire la connexion avec la prière. La prière, cela veut dire supplier. Et Shlomo HaMelech a dit dans les Proverbes, Betah Bashem Va'aseh Tov. Cela veut dire, aie confiance en Hachem, le Tout-Puissant, et fais du bien. Alors bien sûr, Shlomo HaMelech nous a dit que la confiance en Hachem est primordiale. Mais il a dit quelque chose à côté. Parce que tout le monde pourrait dire, tiens, je vais faire confiance à Hachem et je ne vais pas aller travailler. Je vais faire confiance en Hachem, en même temps je vais aller dormir. Parce que j'ai fait confiance en Hachem. Shlomo HaMelech, pour réparer cela et enlever cette idée erronée, il a dit, aie confiance en Hachem et fais du bien. Ça veut dire que la confiance en Hachem, je voudrais la comparer à la semaille. Je reviendrai toujours sur cette image parce qu'elle est très belle. Parce que nous pouvons être témoins d'observation que le paysan a l'expérience de faire la semaille et de récolter dans la saison d'après ou dans des saisons qui arrivent. Chaque fruit, chaque légume sort, émerge à un moment. Mais la semaille, il faut la faire aussi à une saison. Sauf que la prière, elle est encore plus grande que la semaille. Celle-ci, elle n'a pas de saison pour récolter la semaille. On peut la récolter immédiatement. Tout dépendra de la prière que tu fais. Alors donc, pour avoir la confiance en Hachem, il faut la montrer. On la montre par le rendez-vous dans la prière. Si nos Hachamim ont donné une ordonnance de faire la prière 3 fois par jour, et la même. Ils n'ont pas changé celle du matin. Ils ont dit, bon, voici une ordonnance avec des médicaments, avec des souhaits, avec des requêtes, avec des interventions que Dieu doit intervenir en nous, dans nos vies, dans notre vie sociale, dans notre vie du couple. Il doit me donner l'intelligence, il doit m'aider à la repentance, il doit m'aider au pardon, il doit m'aider pour la guérison. Tout ça, ce sont des ordonnances et des médicaments pour. Alors, des fois, on peut changer de médecin, on peut changer de traitement. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il a dit, la même prière que tu as fait à Shahrit, le matin, je voudrais que tu la recommences à Minha, et c'est la même que tu feras le soir à Arbit. C'est les mêmes. Pourquoi? Parce que si tu as compris que c'est ça que tu as besoin, ne cherche pas autre chose. Et donc, il y a tout dedans. Fais confiance aux Hachamim qui ont institué, les sages, qui ont institué la prière. Et eux, ces sages, ils ont eu un grand privilège. C'est qu'ils n'avaient pas le iPhone, ils n'avaient pas la télévision, ils n'avaient pas tous ces postes et tous des objets électroniques. Ils n'avaient pas tous ces trucs-là qui nous amènent à regarder toute la journée et à être occupés. Et à s'occuper dans le vide. Parce que ça ne sert à rien. On voit que ça ne nous a rien amené. Peut-être ça a amené encore un peu plus de méchanceté en nous, de cruauté en nous, d'égoïsme en nous. On est devenu plus envieux de ce qu'appartient à l'autre en le voyant dans les photos et dans les films. On a envie de telle et telle personne qu'on a vu, le visage de telle, on le compare à tel, et donc tout ce que nous possédons devient
Rien. Il n'est plus apprécié. Et donc, comment on peut se concentrer dans la prière? Donc, comment on peut avoir confiance en Dieu? Et comment alors on va faire du bien? C'est pas possible. Mais les Hachamim, eux, il est dit d'eux, ce sont les maîtres qui ont combattu leur chair, l'esprit de leur chair, les envies et les désirs de leur chair, et ils les ont maîtrisés. Et pas seulement parmi eux, ils maîtrisent, mais la gueule du lion, elle est encore ouverte pour l'avaler. Et ça, il faille toujours mettre les deux mains pour ne pas qu'ils t'absorbent. Et il y a parmi eux qui ne ressentaient plus les demandes de la chair. Ils sont montés tellement haut dans le mental, dans l'esprit, dans l'altitude de l'extase, de la grandeur de Dieu, que tout cela paraissait comme quelque chose qui ne provoque pas chez eux la ta'ava. Il n'y avait aucun entrain, aucun désir, aucun moteur des plaisirs de ce monde. Comment ils sont arrivés à maîtriser ce Yetzirara? À Moshlim Beitzram, parce qu'ils sont montés en altitude avec Dieu et ils étaient toujours calmes, parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Mais en faisant confiance en Dieu, ils ont travaillé leur cœur, parce que c'est là l'essentiel de la prière, c'est la sincérité du cœur. La prière, disent nos sages, qu'un homme ne peut un juif, ou un homme tout court, ne peut se tenir debout pour faire la Hamida, les 19 bénédictions ou 18, seulement si sa tête est pesante, c'est-à-dire elle est sérieuse. Et Rachid expliquait que son cœur est soumis à Hachem. Autrement dit, que quand tu vois un homme sérieux, c'est que son cœur est vigilant. C'est qu'il est très zahir, il pratique la loi de la vigilance, c'est une discipline, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas sentimental, ce n'est pas sensuel, c'est un travail d'obéissance et de discipline. Et lorsque le cœur est discipliné, le diable n'a pas le temps de t'amadouer à des plaisirs il veut que tu fasses, qui sont contre ton Créateur. Donc, Elohim Mushlim Beitzram, ce sont les personnes qui ont battu, combattu et maîtrisé, annihilé presque leur Yetzirara. Il y a des niveaux. Nos sages disent qu'Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont énoncé plusieurs personnalités de notre Torah, de notre judaïsme, nos patriarches, parmi eux, que leur Yetzirara est mort. C'est-à-dire, en fait, ils ont fait vivre l'esprit en tuant et en faisant mourir la chair. Faire mourir la chair, c'est un combat énorme. Mais pour faire réveiller et éduquer l'esprit à vivre, il faut lui donner une altitude. Et l'altitude, on l'acquiert par l'attitude que l'on a pendant la prière. En fait, c'est quoi la prière? Ça n'est pas seulement une requête. La prière, la tefila, est une guerre. C'est une bataille. Et les mots qui sortent de la prière, c'est comme des flèches qui vont très très haut. Pour expliquer tout ça, je voudrais amener ce que dit le Rav Shlomo Wolbe. C'est un grand hacham dans le Moussar, dans l'éducation des enfants. Il a écrit dans son livre, et cela, je l'ai vu dans le livre de Tal Oroth, de mon ami, que Dieu repose son âme, Rav Issachar Dov Ruvin. Son père a écrit un livre qui s'appelle Sioné Derer. Ce sont les sillons du chemin, la feuille de route. Sur la prière, sur le Moussar, il a écrit beaucoup de choses. Parmi, il a extrait ce que lui a dit un des grands maîtres de la génération. Il dit comme ça:
lorsqu'un homme voit, parce que la difficulté c'est quoi? C'est qu'on prie, on prie, on prie, on voit qu'elle ne fait pas d'effet. Il faut savoir que Dieu est émet, Dieu est vérité. Donc, on ne peut pas se mettre à dire à Dieu, envoie-moi ça, donne-moi la sagesse, alors que tu ne penses pas à ce que tu dis. Et ton cœur n'est pas soumis vraiment à demander à Dieu la vérité, l'intelligence, la teshuva. On dit, Hachem, ramène-nous à la teshuva shelema. Oui, c'est vrai, on le dit ça. Mais on dit avant, Dieu, ramène-nous à l'étude de la Torah. Alors, on veut prendre une partie et l'autre partie, on ne veut pas la prendre. Et là, la Torah, elle est shelema, elle est complète, alors la teshuva, elle est shelema. On ne peut pas dire, Hachem, envoie-moi la refoua, mais à moitié. C'est-à-dire la guérison, envoie-la-moi à moitié. Ça n'existe pas, une chose pareille. On dit refoua, shelema. Parce que ce n'est pas possible, refoua, sans qu'elle soit shelema, sinon tu es encore malade. Shelema, ça veut dire que je veux quelque chose de parfait. À qui tu peux demander cela? C'est à celui qui te donne la vie. À celui que tu as confiance en lui, qui a Kadosh Baruch Hu, qui t'a donné la vie. C'est lui qui amène la maladie parce que tu fautes. Parce que tu es en réincarnation. Et tu supposes que si Dieu il t'a amené une chose pareille, c'est que il veut en même temps te réveiller, en même temps te guérir de quelque chose. Est-ce que tu es assez sage? Pour cela, tu demandes la permission à Hachem, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse que je puisse te connaître dans ta perfection. Autrement dit que, dans d'autres mots, cela veut dire que j'ai confiance en toi, que ce que tu m'apportes, je ne dois pas m'insurger, je ne dois pas mal réagir et avoir une mauvaise attitude. Je te fais confiance pour le moment que je ne comprends pas. Peut-être un jour que je comprendrai. Combien des fois il nous arrive de demander des choses et elles n'arrivent pas. Et puis plus tard, on reçoit ces choses-là et on remercie Dieu de ne les avoir reçues dans le passé, au moment où il était immature, où il n'était pas en condition parce qu'il pouvait les gaspiller. Et ça arrive à tous nos jeunes, ça nous est arrivé à nous. Et jusqu'à présent, on dépense beaucoup d'heures, on gaspille beaucoup de moments où on fait de rien. Et après, un jour, on se réveille et dit, dommage que je n'étais pas comme maintenant, hier et avant-hier. Et donc, on a besoin de faire confiance en Hachem dans tous les domaines. C'est la raison pour laquelle nos sages, dans la prière, ils ont institué 19 bénédictions, 18 bénédictions, on les appelle, mais il y a 19, parce que dans ces 19, il y a tout ce que tu demandes et tout ce que tu as besoin. C'est le traitement que le docteur Hachem, par les sages, il t'en prescrit. Voilà ce que Hachem il veut de toi, voilà ce que tu dois lui demander. Ne cherche pas à arbitre ce que tu vas demander. Notre problème à nous, c'est qu'on demande toujours des choses que nous avons déjà. Mais jamais on demande la sagesse, parce que celle-là, on ne l'a pas. On ne demande jamais la refoua chez les mains, parce que celle-là, on ne l'a pas. Parce qu'on ne peut pas l'avoir. Qu'est-ce qu'on demande de la parnassa? Mais des fois, peut-être tu es à la parnassa. Et tu demandes à Hachem la parnassa. Mais pourquoi faire? Tu l'as. Est-ce que tu demandes la parnassa pour être aussi une bénédiction pour les autres? Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu fais shaharit, tu dis à Hachem, en fait, j'ai une bonne affaire, elle est juteuse, elle est prospère. Ouais, elle est prospère, j'ai ce qu'il faut, Baruch Hachem. Est-ce que je lui demande à Hachem, fais en sorte que cette parnassa que j'ai, je l'utilise pour les autres? Est-ce que je peux t'aider, Hachem, à collaborer avec toi? Parce qu'en fait, on est des associés avec Hachem. Nous sommes des vrais associés à lui. Est-ce que je fais Va'asetov? Moi, j'ai confiance à Hachem. Je me lève tous les matins, je prie ma tefila, j'ai la émouna à Hachem, j'ai le bitachon d'Hachem. Mais ça ne suffit pas, ça. Shlomo HaMelech, il vient et te dit, non, attends. Betach b'Hachem, Va'asetov. Shechon Eretz Ora'e Emuna. C'est la suite du verset. Shechon Eretz, ça veut dire habite la terre et propage la foi.
Voilà quelqu'un qui a confiance en Hachem lorsqu'il fait le bien, lorsqu'il habite la terre, ça veut dire qu'il ne vit pas avec Dieu dans le ciel, il habite avec les hommes que Dieu a créés et qu'il doit propager la Emouna pour montrer que Dieu il existe. Il y a des gens qui ont besoin de savoir. Parce que si la personne, et toute personne, n'a pas étudié la Torah, ou n'a pas étudié sa religion, qu'il soit chrétien ou musulman, s'il n'a pas étudié convenablement, il ne peut pas prêcher la foi, puisqu'il n'a pas étudié. Si quelqu'un, il est coléreux, et il ne va pas étudier des textes, des versets, de la parole de Hachem, du roi Salomon, ou bien il y a des livres de Moussar, le Messilat Yesharim ou le Ochot Tzadikim, nous avons beaucoup de Sfarim, des livres qui parlent de calmer, comment calmer la colère. Alors, si juste tu penses que je voudrais, oui, je vais essayer de calmer la colère, parce qu'elle m'apporte beaucoup de mauvaises choses, mes amis s'éloignent de moi, ma famille s'éloigne de moi, mon épouse s'éloigne de moi, ma femme s'éloigne de moi parce que je suis coléreux. Ça ne suffit pas de reconnaître que tu as eu un malaise avec tout le monde et de dire « Ah, j'ai le remords, je ne suis pas bien ». Mais ça ne suffira pas. La pensée seulement ne peut pas changer, transformer, te régénérer et devenir calme. Mais si tu vas étudier les paroles de Hachem, ça t'apaise. Prenez un quart d'heure juste pour lire un livre qui parle de la colère et vous verrez que ça vous calme. Pourquoi? Parce que dans les mots de la parole, il y a des choses extraordinaires. Il faille dire des mots, il faut les sortir. La tefila est une arme. Maintenant, on va parler de cette arme-là. La prière est une arme, mais il nous faut s'habituer quand on voit qu'on n'a pas réussi et on n'arrive pas à se concentrer. Et là, je voudrais proposer la concentration dans les mots de la prière. On n'arrive pas. Alors, comment il faut faire? Il faut commencer à réfléchir dans les mots de la tefila et d'essayer de déchiffrer leur explication. C'est-à-dire le sens simple des mots. La majorité des personnes qui prient et qui ne sortent pas de la synagogue ou de là où ils prient, embaumés par la prière, parfumés par la prière, joviales et enthousiastes par la prière, ce sont des personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. C'est sûr et certain. Parce que si vous prenez un mot et vous le traduisez en votre langue maternelle, anglais, français, espagnol, charabia, si vous l'expliquez et il vous rentre dans votre cœur, vous avez goûté quelque chose. Et quand vous goûtez quelque chose, vous avez envie encore de continuer à le goûter. Et les mots de la prière sont tellement riches, ils contiennent tellement de médicaments, tellement de biens qu'on peut recevoir de ces mots, qu'il nous faut nous attarder à les comprendre. Les nasot la amod al pirushan, c'est-à-dire il faut toujours essayer à comprendre leur sens simple, jusqu'à ce que, en ayant fait exprès de comprendre le mot, et bien là, tu commenceras à être concentré. C'est comme quelqu'un qui mange un bon sandwich, il est concentré à le manger. Pourquoi? Parce qu'il a senti le goût qui lui rend tout son palais agréable. Sa gorge, il avale, il absorbe. Eh bien, il sent quelque chose. Et la prière, c'est une nourriture. Donc pareil, il nous faut faire cela. Et c'est ça en fait. Au début, quand j'ai commencé la prière, j'étais toujours mis de balbel. Il y a ce qu'on appelle un trouble. On confond les mots. Surtout, ce sont des mots très riches. Chaque mot de la prière, il est pris. Un mot
parmi les 24 livres de la Bible. Chaque mot. Donc, il faut connaître la Bible. Il faut connaître le Tanakh. Et comment on va connaître? On n'a pas appris. Et c'est ça la différence, en fait, des générations précédentes. Les générations précédentes, nos mamans, elles se mettaient devant la mezouza, elles ne savaient pas lire. La plupart ne savaient pas lire, l'hébreu, plus ou moins. Elles parlaient en arabe. Mais elles parlaient avec Dieu. Elles étaient sincères et honnêtes dans ce qu'elles disaient. Ça suffit pour ça. La prière n'a pas besoin d'être des autoroutes de mots. Celui qui ne peut pas faire toute la prière parce qu'il ne comprend pas, aujourd'hui commence un petit peu, commence un peu, demain un peu, après-demain un peu. Et aussi, à mon sens, hein, c'est mon conseil moi, c'est un petit conseil d'un petit bonhomme comme moi, que celui qui fait des cours sur la tfila, que sur la tfila, de comprendre qu'est-ce qui est marqué. Je ne pense pas qu'il sera inquiet dans sa vie. Il aura le sourire toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il a une arme. Comment combattre l'inquiétude, qui est le diable qui est en lui. Le stress. Il va acquérir une certaine assurance de combattre et d'avancer, et d'avancer, et d'avancer tous les jours. Parce qu'il a une arme. Toute la problématique de l'homme, c'est qu'il pense qu'il est très faible et que son mauvais penchant, il est plus grand que lui, plus fort que lui, plus vieux que lui, plus imbécile que lui aussi. C'est qu'en fait, on n'a pas d'assurance. Les mots de la prière te donnent une certaine assurance. De la même façon, quand quelqu'un il a faim ou il a soif, après avoir consommé une baguette avec du fromage, il se sent restauré, il se sent armé. Il peut affronter la journée. La même chose. Un homme, sans comprendre les mots de la prière. Donc, il nous faut investir du temps, et c'est normal. Si quelqu'un, il sait que le sport lui amène une certaine énergie, une synergie dans la journée, et il est bien mentalement, il travaille bien, il arrive à bien gagner son argent, ça parle à ça. Parce qu'il profite de ça. Il fait des exercices, ses muscles deviennent forts, il peut voyager, il peut avoir l'assurance. La même chose pour la prière. Un homme, il doit faire des exercices tous les jours pour comprendre c'est quoi ce mot, et s'investir. S'investir de ça. Payer même un professeur qui lui enseigne. Je veux comprendre la tfila. Comprendre au moins les mots. Regardez, des fois, il nous arrive d'être sincères et de dire quelques mots que nous avons inventés, nous, qui sont nos propres mots. Nous sommes l'auteur de ces phrases. Elles nous font plus d'effet que ce qui est marqué dans les livres. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que je sais ce que je dis. Je comprends ce que je dis. Et je sais à qui je parle. Eh bien, parle toujours comme ça. Fais-le comme ça tout le temps. Pourquoi ça s'arrête? Alors, tu vas me demander si c'est ainsi. Alors, pourquoi nos sages, ils ont institué la prière pour tout le monde? La réponse est, c'est que dans la prière, tu répéteras la même, et la même, et la même. Il y a pas seulement tes besoins à toi. Il y a quelque chose de plus haut que ça. La prière n'est pas seulement d'obtenir ma requête, ma demande, ce que je veux de Hachem. Ça, tu peux l'obtenir sans la prière de la Hamida, sans le livre de Tfila. Tu peux l'obtenir devant Hachem, devant une mezouza. Tu vas au Hechal, tu vas ouvrir les Sefer Torah, tu pries, mais en cas d'Eliba, avec ton cœur aux profondeur de ton âme, profondeur de ton âme, profondeur de ton âme, profondeur de ton âme. Je fais exprès de le répéter. Et tu auras tout ce qu'il faut. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que tu vas avoir tout ce que tu veux. Et alors, ça c'est pour toi ça. Mais pour avoir quelque chose pour toi, hein, Dieu il te l'a déjà réservé.
Parce que Dieu, si t'a donné la vie individuelle à toi, avec ton visage, avec ta spécificité, avec ton caractère, avec ta nature, il t'a déjà réservé la nourriture pour ça. T'inquiète pas. Donc, qu'est-ce que tu veux en fait? La prière que nos sages ont instituée est une arme. Et je vais vous le dévoiler tout cela. Seulement, tu auras une seule chose à faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous manquons de cet enthousiasme dans la prière. On est tous pressés, soit qu'on accompagne les enfants à l'école, et après on va vite travailler parce qu'on est sous le joug d'un travail, d'un patron, etc. Et donc, la parnassa, on a besoin, on dépend de l'un, il nous faut accomplir notre devoir, notre contrat. Alors, ça sera très difficile de se consacrer, allez, j'ai à dire 3/4 d'heure par jour pour prier convenablement devant Dieu. Et il est que lui devant toi. On voit comment on bouge pendant la prière. On voit combien on saute les psaumes. Il nous est très difficile de commencer la prière par le début et la finir par la fin. Nous sautons des psaumes pour aller là, pour aller là, pour aller là. Nous essayons de trouver la halakha qui nous permettrait ça, etc. Il est des cas que c'est permis, ce n'est pas interdit. Mais on ne ressort pas restauré. On n'est pas rafraîchi, renouvelé. Tous les jours, Dieu y renouvelle le monde. Et dans ce renouvellement, dans cette matrice de renaissance, tu peux rentrer dedans et renaître. Et rentrer dans le placenta et de se nourrir. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'on est pressé. On est pressé, on est empressé, on presse les autres. Et après, on est pressé, essoré. Ça veut dire on est accablé. Il dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait toute la journée? Ce que Dieu, il veut, c'est qu'en fait, tu le reconnaisses autant que celui qui s'occupe de tous tes besoins. Et mieux que toi. N'essaie pas de t'immiscer dans le programme divin pour essayer de l'aider et de lui dire, en fait, moi j'ai besoin de ça, essaie d'intervenir, essaie d'être souple avec moi. C'est une gaffe et une grande erreur. Parce que Dieu, il sait mieux que toi ce que tu veux pour toi. Et au moment où tu auras besoin, pas ce que tu veux maintenant, ce que tu auras besoin, ce que lui, il veut de toi, c'est une seule chose. C'est de savoir qu'il est là, qu'il est ton père, qu'il est ton tuteur. Et alors, Betah B'Hashem, et confiance en Hachem. Ça, première chose. Deuxième, Va'aseh Tov. Mais il faut que tu fasses le bien. En attendant, tu ne peux pas, comme un paysan, il fait la semaille, il va attendre la semaille, il va attendre la moisson, il va rester devant la pousse, quand est-ce que ça va pousser? Ça met des saisons, ça. Tu fais quoi alors? Va'aseh Tov, va faire du bien. Shron Eretz, va voir s'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de toi. Or'e Emuna, sois le berger qui propage, qui fait paître, qui fait brouter aux agneaux la Emuna. Il y a beaucoup de gens qui sont agneaux, entre guillemets, ignorants, qui n'ont pas les kélim, n'ont pas les outils, n'ont pas les armes. Comment combattre le Yetzer Hara qui est en eux, parce qu'ils ne sont pas encore sortis de lui. Il les menotte. À quoi ça ressemble? J'apporterai cette image merveilleuse, cette parabole de Rabbi Moshe Chaim Lotsato, le Ramchal, qui est nommé et qui a dit dans son livre lumineux, Le sentier de la rectitude. Ça ressemble à quoi nous, qui sommes encore sous le joug de notre force négative, de notre chair, puisque tout ce qu'elle demande, c'est très cher à nos yeux. Et comment surenchérir tout ça? Alors il dit, ça ressemble à Gan Amevucha. Gan, c'est en fait le labyrinthe. Voilà. C'est un jardin qui est un labyrinthe. Il y a des sentiers qui amènent à un château, mais tous les sentiers, en fait, 99,99 des sentiers
n'ont pas d'issue au château. Il n'y a qu'un seul. Et celui-ci, il pénètre, il rentre, il sort, il re-rentre, lui-même, il est dans un circuit, mais il y a une petite ouverture pour rentrer dans le château. Il dit, les personnes ne pourront pas rentrer à ce palais et déguster là-bas des merveilles que le roi leur a préparées. C'est un concours. C'est un grand concours, hein? C'est une grande compétition que le roi propose à ses sujets, à ses ministres, à ses serviteurs, de venir à lui au château, et donc, mais il faille passer par 12 sentiers. Et des fois, on perd énormément de temps. Et tout le monde se rencontre dans ce labyrinthe. Il dit, ah, t'as trouvé? Non, j'ai pas trouvé. C'est comme, à quoi ça ressemble à ce qu'a dit le Rav Israël Salanter, qui est rapporté dans le livre de Madrigat à Adam, de notre maître Rabbi Yosef Horowitz, de Novardok, le maître, le doyen de Novardok. C'est une ville. Il dit, ça ressemble à, nous sommes dans une jungle, dans une forêt, et puis il fait nuit, et on voit rien. Et puis d'un coup je vois un homme, et je m'accroche à ses épaules, et je marche. Et je tourne, et je lui dis alors, tu connais la route ou pas? Et finalement, je m'aperçois qu'une heure après, que cet homme-là qui tourne, c'est un aveugle, c'est un clairvoyant. C'est quelqu'un qui ne voit pas. Et il est en train, lui aussi, il est en train de chercher l'ouverture, la liberté, mais il ne trouve pas. Nous sommes tous des aveugles qui tenons les épaules des autres aveugles. Parce qu'il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de chef, il n'y a pas ce qu'on appelle Aïné Haïda. Nos sages s'appellent les yeux de la communauté. Il nous faut des yeux. Ça veut dire que sans ça, nous sommes tous des aveugles. Eh bien, nous sommes tous des aveugles par rapport à la force du Satan qui ferme nos yeux, malheureusement. Et quand on ferme les yeux, on ne peut pas regarder, on ne peut pas voir, on ne peut pas savoir où nous sommes. Alors, qui est-ce qui peut nous donner le conseil pour sortir de là? Qui peut nous donner le conseil pour arriver à ce château? Dit le Ramchal, celui qui se trouve dans le château, celui qui a déjà fait l'expérience, tous les exercices jusqu'à qu'il a réussi. Il en a passé du temps. Il a essayé tout le temps. Ce maître-là, il est au-dessus du château. Il te dit, passe par là, 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 hop, et tu arrives. Mais il faut passer, il faut marcher. Tu ne peux pas sauter de là où tu es. Et tu peux sauter sur le toit où il est le rave, où il est le dirigeant. Jamais. Il faut que tu marches. Marche. Fatigue-toi un peu. Là, là, là. Seulement, tu as gagné énormément. C'est qu'il t'a évité tous les chemins tortueux à ne pas prendre. C'est déjà intéressant, non? C'est intéressant, bien sûr. Alors, si c'est comme ça, hein, alors, ceux qui sont sortis de leur Yetzirara, le labyrinthe, il est en fait chez nous. Et nous trouvons beaucoup de conseils de l'un et de l'autre, mais tous les conseils sont aveugles. C'est-à-dire qu'ils n'apportent pas de lumière à la personne qui les demande. La prière et ce sont les sages qui sont au-dessus du château qui nous disent « Prends cette route, prends celle-là, prends celle-là ». En effet, oui, tu peux demander à Dieu une requête personnelle, que tu peux toi-même inventer les mots, toi-même combiner les phrases et restaurer une lettre à Dieu. Elle est très belle cette lettre, mais tu n'auras pas toutes les armes qu'il faut pour sortir du labyrinthe, de ce monde, c'est-à-dire pour savoir en fait pourquoi tu es venu dans ce monde. Alors pour ça, peut-être tu auras Betah B'Hashem, peut-être tu réussiras à avoir confiance en Hachem, mais Va'asetov, mais faire le bien, ça c'est sûr que non. Orae Emouna, de faire paître la foi aux autres, ça tu n'auras pas parce qu'il te faut des armes pour ça. Tu ne peux pas leur dire ce que toi tu ne peux pas faire et ce que tu n'es pas. Parce que si toi, tu as la possibilité de fabriquer des lettres personnelles à Dieu, tu n'es pas moins, il n'est pas plus, tu n'es pas moins ou plus que lui. Vous êtes tous pareils, nous sommes tous pareils. Tout le monde a la bouche, tout le monde a un cœur,
tout le monde a les sentiments, tout le monde peut demander à Hachem ce qu'il veut, s'il le demande bien. Maintenant, comment combattre les choses qui nous arrivent dans la vie, ça, tout le monde est faible, tout le monde se trouve dans ce labyrinthe. Alors il nous faut la prière pour avoir l'arme, pour ne pas rentrer dans des chemins qui ne sont pas bons. Et en fait, tout se trouve dans la prière. Maintenant, écoutez bien ce que nous allons faire. Nous allons maintenant dire un verset. Il y a un verset dans les psaumes, pas dans les psaumes, pardon, dans les lamentations de Jérémie, Echa. Si vous prenez Jérémie, dans Echa, c'est les lamentations du Beth Amikdash, destruction du deuxième temple, Yirmiya Navi, le prophète Yirmiya, Jérémie donc, il a composé par acrostiche des lettres de l'alphabet. Aleph, Bet Gimel, Echa, Yashva, Badad, etc., etc. Et il arrive à un moment où il dit dans le Hot Nun, dans la lettre Nun, c'est la 50e lettre de l'alphabet, le chiffre 50, quoi. Pas la 50e lettre, pardon. C'est le Nun, c'est, alors on va dire 10, après c'est 15. La 15e lettre de l'alphabet, hein, c'est le nom de Dieu, tiens, c'est bien. Maintenant, le Nun, il dit comme ça. Nissa levavenu el kapaim, levant notre cœur, el kapaim, vers les paumes des mains, el kapaim, el sheba shamayim, vers le ciel, vers le Dieu qui se trouve dans le ciel. Je répète, c'est très important. Nissa levavenu el kapaim, levant le cœur vers les paumes des mains, les mains, elle, vers ces mains-là, qui va transporter ces mains? C'est le cœur. Le cœur, on va le transporter, on va les mettre ici. D'après ce que je comprends. Nissa levavenu el kapaim, levons les cœurs vers les paumes des mains, vers Dieu. Ça s'écrit pareil, ça s'appelle la même chose. Sheba Shamayim. C'est une parole très forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je suppose, que Yirmiya Navi, étant donné qu'il a vu qu'il n'y a plus d'endroits terrestres où on peut aller prier, on peut aller faire des sacrifices, puisque là, on observe qu'il n'est plus là, Hachem, que Hachem il s'est retiré, il est monté dans ses cieux. Sa chérina, elle est restée sur terre, parce qu'elle n'est jamais montée, elle est avec nous. La lumière de Dieu, elle est avec nous tout le temps. Jamais Dieu, il se sépare de ses enfants. C'est là la source de la miséricorde de Hachem, c'est qu'il nous laisse une petite lumière pour, par elle, être éclairé et monter vers lui. En fait, Jérémie, il ne trouve pas les moyens, les armes, comment maintenant se faire pardonner de ses fautes, comment maintenant se faire exaucer toutes les requêtes qu'il a, le combat avec son Yetzer Hara. Comment il va combattre? Maintenant, s'il fait une faute, il ne pourra pas être pardonné, puisque autrefois il était pardonné quand il rentrait dans le Beth Amikdash, faire les sacrifices, quand il voulait rentrer dans la maison de Dieu pour prier, pour faire un sacrifice, ben, il était dans la maison de Dieu. Maintenant, la maison de Dieu, c'est une ruine. Alors, comment faire? Il donne un conseil magnifique, la prière. La prière, c'est quoi? C'est le cœur. Mais le cœur, ça ne suffit pas. Il faut lever le cœur vers les mains, vers le ciel. Alors, on peut l'expliquer parce qu'il y a ici une profondeur. Et j'aime ça. J'aime ce qu'il dit parce que, en fait, il y a ici une vraie recette, une feuille de route, un vrai conseil halachique. C'est-à-dire une démarche, comment faire pour être exaucé dans le ciel. Tout d'abord, il te dit, Nessa levavenu. Il faut lever le cœur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Je suppose que le cœur, il est installé, il est dans sa passivité. Il ne bouge pas. S'il y a quelque chose à rentrer ici, on le rentre ici. Le cœur, c'est une poubelle. On peut faire amener là-bas tous les détritus, tous les ordures, c'est une déchetterie. Tout ce qu'il y a dans le monde, on le fait rentrer ici. Surtout si les yeux
il voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux, etc. Les yeux, c'est un filtre qui reçoit tout, le cœur. C'est le cœur qui reçoit tout. Donc, on envoie là-bas tout. Très bien. Alors, il te dit, attention, il faut que ce cœur, tu ne le laisses pas immobile, paralysé. Comme s'il a reçu une piqûre de poison, il ne bouge plus. Il te dit le rave, enfin, le prophète, Nissa levavenu, nous devons lever le cœur vers les mains. Alors ça peut s'expliquer vers les mains en levant, c'est-à-dire en levant les mains. Parce que dans les mains, il y a les 28 phalanges. Et les 28 phalanges, c'est la force de Dieu. Et lorsque tu lèves ton cœur vers les mains, alors tu peux le lever vers le ciel. Ça veut dire qu'il nous faut être enthousiasmés, ce qu'on appelle ça, ishtakut hanefesh. C'est verser son âme par le cœur. Lorsque le cœur il commence à transpirer, c'est-à-dire à pleurer des larmes, c'est qu'il est réveillé, c'est qu'il a compris quelque chose. Aujourd'hui, nous avons perdu cette force d'émotion dans la prière, cette dévikout, attachement dans la tfila. Pourquoi? Parce que tout le monde est pressé. Donc le cœur est compressé. Il ne peut pas, il faut le dilater. Le cœur, il faut le dilater, il faut l'aérer, il faut lui donner l'espace, il faut lui donner le sourire, il faut lui donner la joie, il faut lui donner la simha. Comment on arrive à ça? Il faut le lever de sa place. Il ne parle pas ici d'un cœur matériel, je suppose. Il ne parle pas d'un cœur de chair, parce que celui-ci, tu ne pourras pas le bouger. Mais il parle de celui qui est à l'intérieur du cœur. Parce que le cœur matériel est un vêtement pour le cœur de la Neshama. Et quand David Ameler, dans le psaume, il dit « Mima'amakim keraticha Hashem » l'Éternel, je t'ai appelé des profondeurs de mon cœur. Ça veut dire qu'il a traversé la chair, la carapace. Parce que s'il ne traverse pas la carapace, il ne peut pas le réveiller, il ne peut pas aller aux profondeurs. Donc il a levé la profondeur du cœur. Maintenant, on peut expliquer aussi que les mains, c'est le travail. Ça veut dire qu'il nous faut lever le cœur, pas seulement en pensant que je vais faire une belle tefila. Non, mais il faut le lever aux mains. Ça veut dire qu'il faut faire. Et confiance en Dieu. Va c'est tov. Et fais le bien. Alors quand je dis fais le bien, ne pensez pas seulement à la donation, à la tzedaka. Non, certes, c'est grandiose ça. Mais faire le bien, ça veut dire, c'est parler à quelqu'un et l'aider. Cherchez quelqu'un que vous connaissez qui est dans la misère matérielle, ou pour forte raison, a fortiori, dans la misère spirituelle, parce que nos sages disent que la vraie misère, c'est celui qui n'a pas la connaissance, celui qui est ignorant. Et donc, il nous faut aider cette personne-là. Donc tu dis tous les matins, Hachem, je vais lever ma main, je sais que tu vas me remplir mes mains de tout. Tu vas rassasier mes mains, tu vas me donner tout dans le frigidaire, qui ne me manque pas à moi. Mais peut-être qu'il y a ici, parmi ma communauté, quelqu'un que dans son frigidaire, il lui manque tout. Il n'a rien. Je peux être utile. Est-ce que tu peux m'utiliser pour ça? Est-ce que je peux faire le rôle que tu fais? La raison est que oui. Et c'est une réponse qui est vraie, parce que nos sages disent, tu dois t'attacher à Dieu, qu'il est miséricorde, qu'il est plein de charité, qu'il est celui qui fait l'hospitalité, celui qui va rendre visite aux malades, celui qui enterre les morts. Quoi, tu vas être comme Dieu? Il dit oui, sois comme ses qualités, sois comme ses séphirotes, comme ses attributs, comme ce caractère de nature de donner, de faire. Voilà. Ma'urahum afata rahum. Dieu, il s'appelle Rahman parce qu'il a pris la Rahmanout, la miséricorde, il l'a placée en toi. Si moi, j'ai la miséricorde d'aider ce pauvre,
ça n'est pas parce que c'est moi qui ai décidé de faire ça. C'est parce que Dieu qui est miséricorde. Il me l'a mis dans mon cœur pour que je m'occupe de lui. Donc à l'origine, c'est pas moi, c'est lui. Ça se passe. Il y a des gens que vous aimez aider, il y a d'autres que vous... C'est pas que vous aimez pas, mais vous n'avez pas l'idée. Et qui vous amène l'idée? C'est Dieu. Alors tu dois prier, Dieu, amène-moi l'idée. Amène-moi cette idée pour faire. Et ça, c'est important, ça. Alors tout ça, il ne me suffira pas de connaître seulement des verbes, des phrases que moi je constitue, que je restaure. Tu vas faire une fois, deux fois, trois fois, mais après tu vois que ça ne marche pas tout le temps. Il faut être comme ces grandes mamans-là, qui étaient grandes par des petites choses. Parce qu'elles ont pris les petites choses, elles étaient sincères, et on n'est pas dans ce cas. Et en plus, les mamans d'avant n'avaient pas les iPhones et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Tout le monde est occupé à ça. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde. Et quand je dis ça, je m'inclus. Malheureusement, je m'inclus. Moi aussi. Et je m'incline de le dire. Et j'ai honte, d'ailleurs, de dire une chose pareille. On est tous à éduquer maintenant. On fait une addiction de tout ça. Et on change de portable, on change de ceci et de cela. Pourquoi? Pour avoir une meilleure qualité de vue, de vision, de regard, d'écoute. On veut... Comme il a dit David Ameller, lui c'est le contraire. Il a dit, tous mes membres et mes os disent à Hachem, qui est comme toi? Nous on dit, quel est le portable qui va sortir maintenant qu'on dira nos os, nos oreilles, nos yeux, nos membres? Et surtout c'est des Rishon, c'est des Sheni, c'est des Shishi, Shaharit Min Ha'arbit, et Kriyat Shema Alamita. Devant nous, le portable il est ouvert, et on regarde les dernières informations de la journée. Et plus rapide qu'un journaliste, et ceci et cela. Et après, quand je dors, j'ai dit, punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais hier, j'ai vu ça. Et avant-hier, j'ai vu ça. Seulement, tu ne peux plus faire autrement. Parce que le cœur ne réfléchit plus. Alors pour ça, il dit, Jérémie, vous avez vu le temple? Regardez, il est détruit. Comment vous allez prier maintenant? Comment vous allez vous en sortir? Comment vous allez être racheté? Comment vous allez renaître? Comment vous allez être libéré? Il nous faut être libéré. Comment? Il a trouvé Noun. Noun, c'est Nofel. C'est quand quelqu'un il tombe. Lorsque quelqu'un il tombe, quand il voit le Beit HaMikdash tomber, lorsqu'il voit son couple tomber, une des choses qu'il faut faire très très vite, c'est de s'armer par la prière. Et je dis s'armer, ça veut dire c'est une arme, et pas autre chose. Alors comment on fait ça? Alors on lève le cœur. Il faut le déplacer de là où il est. Bien sûr, il faut marcher. Il faut faire des actions. Donc, voilà ce que je voulais dire maintenant. Regardez bien. Nous allons apporter quelques versets de la Torah. Ces versets de la Torah nous montrent que la prière est une arme et qu'il nous faut se battre avec la prière. C'est la seule arme qui te restera pour combattre. Et bien sûr, quand je vais aller chercher des ordonnances pour prescrire à mes sujets, à mes malades, victimes de maladies, que le cœur ne bouge plus, ne raisonne plus, n'est plus sensible, ben, je suis obligé d'y aller au docteur Hachem. Obligé. Le docteur Hachem, il avait un enfant qui est un patriarche, qu'il aimait beaucoup. Il était d'ailleurs le patriarche le plus chouchou des patriarches. Nous avons, nous, dans notre Torah, Abraham, le premier, le père du monothéisme, celui qui a dévoilé la Emouna, qu'il existe un Dieu, qu'un Dieu intervient et travaille en lui. Et Abraham a dit à Hachem, mets-moi comme un doigt à toi, Hachem. Je veux être bon, comme ton cœur, comme tes actions. Et il l'a fait. Après, il y a eu Yitzhak Avinu. Et Yitzhak Avinu, c'est celui qui avait la crainte de Dieu, la révérence de Hachem. C'est celui qui faisait rien sans demander à Hachem, dans sa crainte profonde. Mais dans la joie aussi.
C'est pas une crainte qui amène le drama. Non, c'est une crainte qui amène la simha. Et Yitzhak qui s'appelle, c'est la joie, le rire. Tiens, je peux être dans le rire et être dans Avodat Hashem. Il est marqué un verset. Ivdu et Hashem besimha vegilu birada. Je traduis. David Amelech a dit, servez Dieu. Soyez les serviteurs de Dieu par la joie, avec la joie. Vegilu birada. Et pratiquez l'allégresse birada en tremblant. Tiens, c'est bizarre ça. Si c'est avec la tremblote, c'est pas l'allégresse. L'allégresse, c'est être libre, tout ça. Non, non, non. L'allégresse qui est la liberté n'est pas un service divin. Lorsque l'allégresse et la joie s'accompagnent de Re'ada, Re'ada ça veut dire c'est quelqu'un qui a l'âme émotionnelle de Dieu. Alors là, c'est la joie. Alors il est serviteur de Dieu. Nous avons eu un serviteur extraordinaire, c'est le troisième patriarche. Je vais lire un verset dans Bereshit. Notre Torah est ouverte. C'est une grande clinique, très grande clinique qui est ouverte depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. Elle est ouverte. Elle reçoit toutes les personnes qui désirent, soit en urgence, soit pour une infection qui s'est déclarée comme ça par hasard. Hein? Et maintenant, il sent qu'il a mal et il se trouve dans le trouble, dans l'inquiétude, dans la colère, un accident de pied ou autre chose. Il ouvre la Bible et il va trouver la recette pour ça. Il y a tous les médicaments. Mais il faut savoir le dosage de ces médicaments. Seulement le dosage. Et là, il a besoin de nos sages, c'est-à-dire le Talmud. Sinon, il ne pourra pas extraire le vrai médicament qui va le guérir, qui va lui guérir son infection ou sa plaie. Ce patriarche dans le Bereshit, dans Genèse 48, verset 22, c'est Yaakov Avinu, il parle avec Yosef Hatzadik. C'est dans la paracha de Vaïhi. Il dit à Yosef, écoute-moi, mon fils, cela, ceci, cela, 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 ça. Il lui donne des ordonnances, il lui dit de ne pas l'enterrer en terre égyptienne, de l'amener en Eretz Israël, etc. Et Yosef jurera pour ça. Après, il lui dit, écoute, tu sais, j'ai donné une part à tous tes frères. Maintenant, à toi, je vais te donner une double part. Pardon. Une double part. Et il lui dit quelque chose. Cette part-là que je vais te donner, elle est à moi. Elle m'appartient à moi. Asher lakahti miyada emori, que j'ai pris, miyada emori de l'émorite, beharbi avec mon glaive, ou bekashti et avec mon arc. Alors immédiatement, tout lecteur, toute lectrice qui lit ce passage, comme si Yaakov a été armé d'un glaive avec un arc, alors qu'on sait très bien que la Torah n'a pas dit ça. La Torah, à la naissance, quand il grandit, Yaakov, c'est marqué « Yaakov ishtam yoshev ohalim ». Et Yaakov était celui qui était assis, qui siégeait les tentes de Shem Ba'ever, l'académie de Shem Ba'ever, et qui étudiait la Torah. Celui qui est supposé porter des armes, c'est son frère. C'est qui? Esav. Puisque Yitzhak va lui dire Al-Harbecha Tihyeh, tu vivras selon ton sabre, prends mon fils ton sabre, prends mon fils ton arc et va. Il est des versets explicites pour ça. Comment Yaakov, il peut dire une chose pareille? La question elle est tellement puissante que Yaakov n'a pas d'arme, n'a pas d'arc. Alors c'est quoi? Vient le Targum Onkelos. Onkelos, c'est un païen, un romain, qui s'est converti au judaïsme. C'est le neveu de Titus, qui a détruit le temple, le deuxième temple. Donc il est de Rome. Et quand il a vu la vérité, quand il a vu la Torah, il s'est tellement émerveillé qu'il a levé le cœur vers ses mains. Il a pris ce cœur idolâtre, ce cœur méchant, cruel, ce cœur qui mange n'importe quoi.
et il l'a levé de sa place. Et il est parti jusqu'aux mains pour écrire un chef-d'œuvre, la plus belle œuvre qui existe dans la traduction araméenne du mot à mot simultané de la Torah. Onkelos. Je reviens il y a exactement 2000 ans. Presque 2000 ans. Onkelos, c'est son nom. Lui, quand il a lu ce passage, connaissant bien la Torah, parce qu'avant d'expliquer certains versets, il faut connaître toute la Torah entière par cœur. Donc, il va être confronté, j'imagine, je suppose, c'est mon explication. Mais tellement vrai que vous allez la comprendre, vous allez admettre cela. Quoi? Que je viens de dire que Yaakov n'est pas celui qui porte des armes. Alors comment ici il dit, oui, j'ai pris cette part du Hémorite, je lui ai enlevé, et je te la donne à toi. Et avec quoi j'ai fait ça? Avec mon arc et avec mon glaive. Vient le Rav, il explique Harbi. Il explique dans les mots, il dit non, Harbi, le glaive, Zo Tefila. C'est la prière. Kashti, mon arc, Zo Bakasha. C'est la requête. Il y a une grande différence entre la prière et la requête. Donc, la prière, il la compare à un arbre, c'est-à-dire un glaive, qu'on tient dans la main, je suppose. Et l'arc, c'est pour lancer très haut et très loin. Sauf qu'il faut être très vigilant de ne pas rater sa cible. Il est plus facile à l'homme, au guerrier, de tuer avec son sabre, quand il est fort, que de tuer avec son arc. Parce que c'est trop loin, c'est pas évident d'atteindre la cible. Voici ce que dit le Targum Onkelos à notre sujet. J'ai appris de là, et je m'arrête, je continuerai pas à pas, doucement, pour donner plusieurs explications. Avec l'aide de Hachem, ce cours-là, je pense qu'il va faire beaucoup de bien à tout le monde. Et je tiens à le dire en préambule que ce cours est dédié à ma maman, qui s'appelle Estreya Bat Mesodi. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, je lui demande de m'aider à écrire un livre de la prière en son nom. Parce que les mamans, c'est la prière. Et donc, pour lui faire kavod dans Gan Eden, là où elle est, qu'elle m'écoute, et que ça l'a fait avancer dans les niveaux de la senteur des parfums de l'âme, des fleurs du Gan Eden, eh bien, c'est bien de parler de la prière. Et je pense que ce livre-là fera du bien. D'abord pour moi, le lecteur, et j'essaierai d'apporter dans ce Sefer, donc dans mes cours que je suis en train de vous donner, toutes les meilleures recettes pour vous aider, m'aider à transformer le cœur, à s'enthousiasmer, à se parfumer, à s'embaumer pour prendre le temps nécessaire, vital, mais alors je dirais vital, de faire exprès de prendre ce temps et de se bonifier grâce à la prière. Parce que on ne trouvera pas mieux que cette arme, cet arc, qu'on jettera très haut, très loin, notre prière, pour qu'elle arrive à la cible. Et de tenir entre nos mains la tfila, qui n'est pas seulement des sentiments, comme je viens de prouver, c'est une arme qui s'appelle Herev. C'est un glaive. Maintenant, le glaive, j'ai besoin pourquoi? Et l'arc, il correspond à quoi? Fin de citation. À la semaine prochaine, avec le Hachem. Bonne réception et Shabbat Tov ou Mevorach pour ce Shabbat Parashat Yitro, la Parashat des 10 commandements. Kol Tov.